Nous avons des principes, nous avons une constitution. Eh bien, la constitution est très claire, même pour la période qui pourrait permettre au président du Sénat de prendre les choses en main. C'est une période très courte qui est vraiment définie dans cette constitution. Alors, si aujourd'hui on ne respecte pas cette constitution, eh bien je pense qu'on ne la respectera plus jamais. Combo Kabila la kati ezate yo réaction na yo ezani baza ko peut porter plainte pour Combo Kabila la kati ezate Combo Kabila na kati ezate mais to utu ko loba nini na lopoto to lobi que ba banque pe na ba entreprise baza pe infiltré bongo infiltration ni ko loba nini ni ko loba te ke ye Kabila na bo mutu na ye na musuni na ye yende mutake ko milakisa na entreprise wana to na banque wana ni ko loba ke batu na ye bande ko na ye na ba ramification na bango bango nde mutu bazali ba ambassadeur na ye na kati ya ba institution wana. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave, on dit très grave, par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, où il y a une crise politique très grave. Mais aujourd'hui, nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kasavubu, que vous aimez tant. Nous allons essayer de parler politique, parler de l'actualité. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kasavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Écoutez, comme vous venez de le dire, la crise est vraiment grave. Nous sommes dans l'inquiétude la plus totale. Hein. Aujourd'hui, il semble que vraiment les événements qui se succèdent n'augurent rien de bon. Nous sommes avec vous. La question que je vais vous poser directement, où en sommes-nous aujourd'hui? En ce qui concerne la crise politique en RD Congo, on voit des nuages, des nuages, on dit, sur la diplomatie du pays, on voit des nuages partout, on ne comprend plus rien. Où en sommes-nous, Madame Justine Poyo Kasavubu? Bon, alors écoutez, je pense qu'il faut d'abord se souvenir d'où l'on vient. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de l'ordre politique qui avait été mis en place après les accords de Lusaka et Sun City. Mais ces accords, moi j'ai déjà eu à le dire et à le dénoncer, ce sont des accords qui en fait devaient entériner l'infiltration progressive de notre pays par des éléments étrangers, mais également l'implosion de notre pays par doses successives, par étapes, hein, si vous préférez. Bon, il semble qu'aujourd'hui la désinvolture de la classe politique échappe un peu à toute cette logique-là, mais en réalité, ici, nous sommes dans la consolidation de tout ce désordre-là. Parce qu'il faut quand même savoir que lorsque la rébellion a sévi dans notre pays, hein, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, eh bien, nous avons quand même constaté que le Rwanda, l'Ouganda avaient un agenda. Et cet agenda devait être mis en place et exécuté par leurs sous-traitants, c'est-à-dire Kabila Kanambe. Et lorsque la vigilance de certains compatriotes avait joué et que les uns ou les autres ont posé la question à certaines personnalités de la communauté internationale, dont deux personnalités précisément ici en Belgique, pour savoir mais comment est-ce qu'on va faire passer la carte Kabila, parce que à l'époque, disait-il déjà, bon, il n'est pas congolais, mais on utilisait plutôt l'appellation ou la nomenclature, il est de nationalité douteuse, et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, la réponse était très claire par rapport à ces personnalités étrangères, pour dire que, eh bien, le Parlement qui sera désigné, eh bien, nous allons tous les acheter. Ça a été dit, Pasteur Bobo. Et donc, à partir du moment où un parlement, des parlementaires ont été achetés pour entériner cet ordre-là, eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'empressement de certains à se retrouver toujours autour du râtelier
dialogue par-ci, concertation par-là, etc., l'empressement de certains se justifie par le fait qu'ils ont fait partie de ceux qui ont été achetés à la première heure de l'ordre politique que nous subissons aujourd'hui. Et donc, la crise d'aujourd'hui, elle traduit tout simplement la difficulté que nos agresseurs ont parce qu'ils n'ont pas terminé le programme qui était en fait prévu pour 20 ans. Et je l'ai déjà dit aussi. Donc, cette infiltration, cette occupation devait produire ses effets maximum au bout de 20 ans. Alors, nous sommes aujourd'hui à 16-17 ans de ce programme. Ce qui veut dire que toutes ces prolongations qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour permettre à Kabila non seulement de glisser, parce que ça c'est déjà constaté, mais le dérapage total, eh bien, c'est tout simplement pour permettre à ce plan diabolique d'être finalisé. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce désordre, tous ces va-et-vient auxquels nous assistons, bien, répondent justement de cette stratégie-là. Comment réagissez-vous au propos de Didier Reynders, le patron de la diplomatie belge, lors d'une émission sur RTL, qui déclare que ce n'est pas forcément un membre de l'opposition qui peut diriger la transition. On lui pose la question si c'est ce qu'il dit, lui dit pas forcément, ça peut aussi être un membre de la majorité. Il fait la comparaison aux États-Unis entre Obama et Hillary. Hillary peut remplacer Obama, mais ils sont du même parti. Votre réaction par rapport à cela? Vous avez parfois Kabila au téléphone? Au téléphone, ça a été assez rare, je l'ai rencontré assez souvent, parfois très longuement, tête à tête, et ce débat à chaque fois était sur la table. Moi, je souhaite vraiment que l'on respecte la constitution congolaise. Et vous voyez quoi, une sorte de transition pour préparer l'élection, il devrait se retirer? Par exemple, je sais pas moi, Tshisekedi devrait assurer la présidence pendant un an? Si la transition est courte, je pense que même aucun opposant n'est contre l'idée qu'il puisse l'assumer. Si c'est par contre le faire pendant plusieurs années, c'est plus une transition, c'est un nouveau mandat. L'essentiel est d'aller vers de nouvelles élections, et d'avoir pour la première fois une vraie transition démocratique à travers les élections. Et ce n'est pas nécessairement avoir quelqu'un de l'opposition. Ça peut être un nouveau président de la majorité. Regardez aux États-Unis, Hillary Clinton souhaite succéder à Barack Obama. C'est dans le même parti. Mais vous savez, vous me citez le ministre belge des Affaires étrangères. Bon, malheureusement, on est quand même un peu obligé de mettre un peu le doigt là où nous devons le faire. Alors, lorsqu'il dit que ce n'est pas forcément un membre de l'opposition. D'abord, j'aimerais faire un constat. Je pense qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, et en plus d'un pays comme la Belgique, lorsque M. Didier Reynders émet de tels avis, je pense que là, il outrepasse un peu sa fonction. Parce qu'un ministre des Affaires étrangères est tenu de défendre son pays et non pas de donner des injonctions ou d'inspirer des solutions dans un problème pour lequel les Congolais se sentent totalement maîtres ou en tout cas voudraient être tels. Alors je pense que lorsqu'ils disent pas forcément, mais quelle est la légitimité du ministre Reynders pour décider que voilà, ça peut être telle solution ou pas telle autre. Voilà, nous tombons de nouveau dans toutes ces difficultés qui nous ont coûté cher jusqu'à ce jour. Donc moi je dirais tout simplement que ceux qui m'entendent et qui le verront avant que moi je puisse croiser son chemin, eh bien, mon message est très très clair. Qu'on lui pose la question à M. Reynders, qu'est-ce qu'il fait de notre constitution? Parce que finalement, je crois qu'il est juriste. Et le problème du Congo aujourd'hui, c'est aussi le manque de respect par rapport à notre constitution depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kabila, 2 mandats, c'était le prescrit constitutionnel, pas un jour de plus. Et ce mandat arrive à échéance le 19 décembre 2016. Alors, le plus simple aurait été, ou serait, plus exactement, que nous respections la Constitution. Ça, c'est l'opportunité que les circonstances nous donnent à nous, Congolais, de démontrer que, pour les générations futures, nous avons aussi un souci de pédagogie et que nous devons absolument être fermes et respecter la Constitution. Alors, cette Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le cas qui nous occupe ici, c'est le président du Sénat qui remplacerait le président sortant. Alors, moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on évite de mettre cette carte-là sur la table. Moi je ne suis pas kengiste, je ne suis pas non plus moboutiste parce que lui il vient de cette école-là.
Mais je suis pour des principes, parce qu'ici, il ne s'agit pas de défendre nos ventres, mais il s'agit de défendre l'intérêt supérieur du pays. Et c'est un intérêt qui dépasse même notre propre calendrier en tant qu'acteur politique. Nous devons penser à la génération future. Et donc, nous avons des principes, nous avons une constitution. Eh bien, la constitution est très claire, même pour la période qui pourrait permettre au président du Sénat de prendre les choses en main. C'est une période très courte qui est vraiment définie dans cette constitution. Alors, si aujourd'hui on ne respecte pas cette constitution, eh bien je pense qu'on ne la respectera plus jamais. Parce qu'en fait, nulle part il n'est dit que nous allions dans un dialogue. Nulle part il est dit qu'un ministre des Affaires étrangères belge vienne nous dire, bon voilà, c'est pas nécessairement quelqu'un de l'opposition. Mais ça veut dire que lui, il a quelqu'un en tête. Comme autrefois, M. Louis Michel avait aussi quelque chose en tête. Et comme par hasard, ils sont du même parti politique ici en Belgique. Et comme par hasard, encore de surcroît, eh bien, c'est une majorité fédérale belge qui est totalement monolithique par rapport aux intérêts de notre pays. Et donc, c'est une solution, une proposition partisane. Je suis désolé de le dire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Reynders, mais là, je pense quand même qu'on lui a donné des fiches qui ne sont pas tout à fait adaptées par rapport à notre situation. Vous demandez le respect strict de la Constitution, mais les renseignements aussi proposent un régime spécial. Vous opposez même à Reynders, qui voit une transition sans Kengo, mais pour vous, il faut respecter le respect strict de la Constitution. Oui, mais il voit la transition sans Kengo, mais il cite aussi des noms. Et j'observe que là encore, l'échiquier politique qu'il a en tête, M. Reynders, ne correspond pas du tout à la réalité. Il cite souvent deux noms, mais l'opposition est plurielle. Moi, je ne vois pas quelles sont les autres personnalités qu'il cite. Donc, à partir du moment où on vient de nouveau nous flanquer en pleine figure des choix prédéterminés, là, je ne suis pas d'accord. Parce que, écoutez, moi, je me bats continuellement avec vraiment les moyens que Dieu me donne pour que nous puissions sauver ce pays. Et je pense que c'est l'intérêt de la Belgique aussi de nous accompagner à sauver ce pays. Parce que nous n'avons jamais refusé de travailler avec les pays Schengen et encore moins avec notre ancien colonisateur. Mais de grâce, qu'on nous laisse quand même choisir. Moi, je pense que quand les Congolais décident de fonder des familles, décident d'envoyer leurs enfants à l'école, eh bien, il n'y a pas une interférence extérieure qui vienne pour dire, bon, non, voilà, vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi ici, on vient avec des agendas cachés. Alors, franchement, non, mais évidemment, c'est un dossier sur lequel nous avons évidemment beaucoup de choses à dire, mais franchement, je crois que ça, c'est vraiment faire fausse route. Et moi, je suis là pour défendre la légitimité historique. Je rappelle encore une fois à nos amis belges que moi, je suis là pour rappeler le contrat moral et le contrat politique qui a été passé entre la Belgique et le Congo le 30 juin 60. Le roi Baudouin ne nous a jamais laissé entendre que 50 ans après ou 56 ans après, que la Belgique prendrait des décisions à notre place. Même si nous nous trompons, parce que la classe politique n'est pas toujours au diapason du réalisme politique, mais qu'on nous laisse nous tromper, c'est quand même à ce moment-là un peu notre part de révolution. Et les pays évoluent parce qu'ils ont eu leur révolution. Mais comment réagissez-vous aussi aujourd'hui le rassemblement qui est considéré comme étant la première force de l'opposition aujourd'hui, vu les nombres de politiciens qui sont derrière Tshisekedi Lumumba, et ils proposent le régime spécial après le 19... Mais là encore, je suis vraiment au regret de constater que c'est encore un éloignement par rapport à notre Constitution. C'est un éloignement, donc c'est une violation de la Constitution aussi. Ce n'est pas parce que M. Etienne Tshisekedi a recouvré un peu de sa santé aujourd'hui qu'on doit maintenant l'induire encore dans une énième erreur. Parce que régime spécial, quand est-ce que notre Constitution a parlé de régime spécial? Moi, je n'ai pas vu. Tous les articles, je les ai parcourus encore avant notre rencontre. Je ne vois nulle part où la Constitution dit qu'il y a un régime spécial qu'on peut créer au gré des circonstances. Ça n'existe pas.
Et donc, là encore, c'est faire fausse route. Alors, régime spécial. Mais qui serait qualifié à ce moment-là pour dire, voilà, le régime spécial peut être conduit de telle manière ou de telle autre manière. Et d'ailleurs, je vous fais observer que même au rassemblement, l'inclusivité n'est pas de mise. L'inclusivité n'est pas de mise. Donc, en réalité, nous sommes en train de payer très cher ce que la dictature a vraiment implanté dans notre pays. En réalité, on ne se rend même plus compte que, même dans les rangs de l'opposition, souvent on reproche aux dictateurs en face, mais des tares que nous développons nous-mêmes dans nos propres rangs, voyez-vous. Et donc, ici, inclusivité, ça laisse à désirer. Là-bas, dans la majorité présidentielle, inclusivité, ça laisse à désirer, mais chacun interprète la Constitution selon son bon vouloir. Eh bien, ça ne peut pas marcher. Moi, je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout cela. C'est l'impunité qui a régné dans notre pays et qui fait que, eh bien, ceux qui ont vendu le pays, parce qu'il y a des personnalités belges qui ont dit cela, eh bien, moi, je retrouve à peu près dans cette constellation de cafouillage, eh bien, on retrouve pratiquement les mêmes qui ont signé des accords à Lusaka, à Sun City. Ils étaient fiers à l'époque de dire, oui, je suis signataire de l'accord, mais en réalité, ils ont exposé le pays à l'implosion, ils ont exposé le pays à l'infiltration. Et moi, à leur place, je ne serais pas du tout fier. L'actualité de la semaine a été bouleversée, secouée par l'affaire, si on peut l'appeler comme ça, d'autres disent Lumumba Papers, l'affaire Lumumba, où Jean-Jacques Lumumba a osé dénoncer des manifestations ou l'escroquerie du régime de la famille Kabila. En face de moi, nous avons Justine Kasavubu, qui est la fille du premier président du Congo, de Lumumba, de Kasavubu. Vous voulez que le Congo puisse recouvrir sa dignité. Votre réaction par rapport à cela, vous militez, vous luttez par rapport à cela, votre conscience, des fois dans l'émission, vous rappelez que vous êtes la fille du premier président, vous ne pouvez pas faire laisser passer les choses. Lui aussi il dit, je suis quand même le neveu ou le petit-fils de Lumumba, je me suis dit, il a craqué, je ne veux pas laisser ces choses. Maman Justine. Bon, peut-être dans son cas, bon, je ne sais pas, vous dites qu'il a craqué, c'est bien possible, mais permettez-moi quand même de préciser que moi, dans mon cas, lorsque j'ai eu à prendre des responsabilités pour participer au gouvernement de Laurent Désiré Kabila, dès que je me suis rendu compte qu'on conduisait le pays dans la mauvaise direction, j'ai démissionné. Donc, je n'ai pas attendu pour prendre cette responsabilité-là. Et donc, ça veut bien dire que je suis resté loyal par rapport à l'héritage politique que je défends. Autrement dit, là où l'intérêt du peuple congolais est absent, eh bien, il n'y a pas lieu de négocier ou de tergiverser. On prend ses responsabilités et on assume. Alors, ça n'enlève pas le mérite à notre jeune frère d'avoir dénoncé ce qu'il a pu faire par rapport à ce qui se passe dans les banques. Mais je vais vous raconter une anecdote. Moi-même, lorsque j'étais à Kinshasa, lors d'un de mes derniers séjours, j'ai eu à constater que même les banques qui travaillent au Congo sont infiltrées. Les banques, la plupart des banques qui opèrent au Congo sont infiltrées. Bon, je ne dis pas que toutes ces banques ont mal travaillé ou travaillent mal, mais j'ai eu à constater que les banques au Congo sont infiltrées. Tout simplement parce qu'un jour, j'ai eu à faire une opération. Ce n'était vraiment pas du tout une somme astronomique, c'était une somme très très modique. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Que on vous fait croire que votre transfert est parti, mais le transfert ne part pas. Et si je n'avais pas eu la présence d'esprit de vérifier, parce qu'évidemment, quand on est au pays et qu'on n'a pas un empressement particulier à suivre le transfert parce qu'on a autre chose à faire, mais j'ai eu quand même le réflexe de vérifier une semaine après, eh bien j'ai constaté que le transfert n'était toujours pas arrivé et que les traces avaient littéralement disparu.
pas moyen de trouver la traçabilité du transfert. Et lorsque j'ai menacé la banque de mettre la situation sur la place publique, eh bien, le directeur nigérian de cette banque, qui se trouve en plein centre de la commune de la Gombe, a pris donc des dispositions pour qu'on règle le problème et qu'on me dédommage en taxi et en déplacement, etc., pour que l'affaire se calme. Mais j'ai eu là à comprendre que le temps qu'on a mis, que ces malversations ont été perpétrées, eh bien tout ce temps-là, pendant lequel l'argent ne laissait plus aucune trace, eh bien l'argent a été placé. Mais imaginez-vous qu'on fasse ça à une dizaine de personnes ou une centaine de personnes. Donc par jour, ça vous donne un pactole absolument intéressant. Et voilà comment aussi on détourne de l'argent. Donc, moi, je n'étais pas du tout étonné de découvrir ces informations-là, puisque j'ai eu à le vivre d'une certaine manière. Et j'ajouterai encore qu'il existe là, sur la place de Kinshasa, un endroit bien précis où on fabrique de la fausse monnaie. Où on fabrique de la fausse monnaie pour alimenter le change tel que ça se pratique à Kinshasa. Et ça, c'est soutenu par les tenants du pouvoir en place. Et alors, on voudrait que maintenant, on puisse consolider le glissement et qu'après le 19 décembre, que Kabila puisse encore rester. Non, c'est pas possible. On ne peut plus accepter ce genre de gouvernance. Ici aussi, Didier Reynders lance un petit mot. La Belgique est prête à mener ce dossier au niveau de la justice internationale, directement au Congo. Les choses commencent à bouger au niveau du Parlement et des députés qui ont haussé le ton, entre autres, il y a le Kondo qui hausse le ton. Il faut qu'on puisse interpeller Nyanga de la CENI, parce qu'il y a aussi l'argent qui était destiné aux élections qui sont en jeu. Il a fallu que Didier Reynders parle un peu pour qu'il bouge. Bon, écoutez, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qualifier toutes ces interventions, parce que quand même, nous aurions souhaité, puisque M. Didier Reynders manifeste une certaine disponibilité à vouloir faire des choses un peu positives, mais nous, on l'attendait au rendez-vous en fin novembre 2011. Nous l'avons attendu à ce moment-là. Nous aurions voulu à ce moment-là qu'il puisse accompagner le peuple congolais qui avait élu son leader, M. Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce que M. Reynders nous avait dit? Il avait dit que non, l'ordre d'arrivée des résultats ne risque pas de changer. Hein, une formule à peu près de cette nature-là. Et là, il nous avait fait beaucoup de mal parce que, évidemment, sa stature d'homme d'État ici en Belgique et de surcroît le statut qu'occupe la Belgique parce que c'est notre ancien colonisateur, tous ces facteurs ont fait que eh bien, son point de vue tout doucement a taraudé les disponibilités de changement qui se manifestaient ici ou là dans les pays Schengen. Et finalement, la position de M. Reynders est passée et donc l'opposition, malgré toutes les vociférations à gauche et à droite, eh bien, n'ont pas pu changer la donne et aujourd'hui nous payons toutes les conséquences. Alors, à partir du moment où le peuple congolais s'exprime, mais qu'on ne veut pas l'accompagner au moment opportun, alors venir après pour dire oui, nous allons interpeller Nyanga, mais chacun savait. Parce que c'est de notoriété publique qu'il n'y aurait pas d'élection et qu'il y aurait de la magouille. Nyanga succède à Malou Malou. Mais quand Malou Malou a opéré les mêmes malfaisances, on ne l'a pas interpellé. Et Dieu sait combien de fois Malou Malou est venu ici en Belgique. Dieu sait combien de fois Malou Malou a été reçu ici au Parlement belge, au Sénat belge, dans les partis politiques et dans certains alcôves privés. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas interpellé aussi l'abbé Malou Malou ou même Ngoï Mulunda qui lui avait succédé aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où la communauté internationale au sens large avec les États-Unis ne veulent plus de Kabila. Donc on nous dit on va interpeller Nyanga. Mais il n'y a pas que Nyanga qui doit être interpellé. Parce que d'abord, les Panama Papers nous préoccupent aussi. Parce que là aussi, une partie des fonds qui devaient être alloués à la CENI sont passés par les Panama Papers. Alors, moi, je pense que si on veut vraiment être orthodoxe, on doit alors pousser le bouchon jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement interpeller les acteurs congolais.
Mais souvent, certains acteurs congolais ont aussi des intervenants et des partenaires extérieurs. Et donc, il faut aussi interpeller tous ces tenants et ces aboutissants pour que nous puissions y voir plus clair. Mais il n'y a pas que les Congolais aussi qui doivent être interpellés. Mais il y a aussi les sous-traitants qui ont directement des liaisons avec Kagame et avec Museveni. On doit aussi les interpeller parce que l'argent de la CENI est passé par là-bas aussi. Hein? Chacun se souvient que nous avons eu déjà à dénoncer ici combien de fois le chef d'état-major du FPR de Kagame vient à Kinshasa et chaque fois qu'il repart à Kigali, c'est avec une mallette pleine d'argent. Donc, c'est tout ce monde-là. Et donc, interpeller Kagame aussi. Parce que là, moi, j'aimerais bien entendre M. Didier Reynders exiger plutôt à Kagame un dialogue inclusif. Parce que finalement, les conséquences que nous vivons aujourd'hui, ça vient aussi du fait que Kagame, pendant toutes ces années, a prétendu qu'il existait encore des génocidaires au Congo et de ce fait, il devait maintenant toujours aller de plus en plus loin à l'intérieur de nos terres pour pouvoir les traquer. Mais je ne vois pas la Belgique, par exemple, interpeller Kagame, parce que finalement les Tutsis sont minoritaires. Il y a aussi des Hutus dans ce pays qui ne sont pas génocidaires. Et qu'est-ce qu'on fait des Hutus qui attendent aussi de rentrer dans leur pays? Là, je n'entends pas M. Reynders s'exprimer. Or, le problème du Rwanda, eh bien, c'est aussi une partie des problèmes au Congo, une grande partie des problèmes au Congo. Donc, on ne peut pas prétendre trouver des solutions au Congo si on n'interpelle pas ou si on ne dénonce pas non plus Kagame ou Museveni. Et là, je n'entends rien. Donc, en fait, on est encore en train de faire tourner le peuple congolais en rond, hein, pour simplement gagner du temps, parce que ici aussi, il y a eu des compromissions. Hein. Il y a eu aussi des compromissions, il faut le dire. Parce qu'ici, nous défendons l'avenir aussi de nos enfants. Et donc, il y a eu des compromissions en Belgique avec Kagame, avec Museveni, pour les laisser faire. Et aujourd'hui, le contexte mondial bouscule les uns et les autres, et on ne sait plus comment se rabattre. Et alors, on voudrait encore une fois que le peuple congolais paye la note. Mais ça, il n'en est pas question. Bala la vidéo na yo bala mkolango baza kolando belé za la Congo za les banda beaucoup d'hommes politiques bazo bien ngabso na Congo bala kolanda yo penza toujours un peu ba question par-ci par-là bato kabila balobi na muibi oyo ya oyo Lumumba alobi wana na kimuibi wana o bambongo bungi babi kombo ya kabila eza na kati dansi ba déclaration c'est Mikolo qui kombo kabila place monte trace monte kombo kabila na muibi wana ya mbongo kombo kabila la kati zate yo réaction na yo ezani baza ko peut pas porter plainte pour kombo kabila la kati zate kombo kabila na kati zate mais to utu ko loba nini na lopoto to lobi que ba banque paie na ba entreprise baza pe infiltré bongo infiltration ni ko loba nini ni ko loba te ke ye kabila na bo mutu na ye na musuni na ye yende mutake ko milakisa na entreprise wana to na banque wana ni ko loba ke batu na ye bande ko na ye na ba ramification na bango nde mutu bazali ba ambassadeur na ye na kati ya ba institution wana hein voilà yango nde ifo koyoka na maloba wana ezali kabila ezali ramification ya système na ye toko koloba te kazali innocent na makambo wana po soki azalaka innocent na makambo wana alors ayebisa biso ndenge nini ya kokoma na ba milliards kuna na Panama Papers pe ayebisa biso ndeko na ye musala nini o ya sali po ye pa koma milliardaire lelo kuna na parlement baza boni ba parlementaire o baza autant milliardaire que ye Jeannette to yezowe donc elinko lobake baza groupe baza na ba ramification wana bangonde mutu baza ko yiba bambongo wana non batika ko sakana na biso wana eza penza makamoko toko kondima yango te hein yango nanga naza ko interpeller bandeko na biso au rassemblement ou kuna dialogue au rassemblement non toza la penza na sagesse papa pasteur toza na sagesse toza na constitution zo pesa nango mikolo muke pona mutu oyo constitution asengi te akamata makambu po te toke na élection eza kosenga nango mikolo kaka mwa muke soki totosi constitution ya mbaloyo ekopesa pe mateya pona bana na biso pona avenir ya mboka na biso po ya mbaloyo soki totosi constitution te en tout cas ekozala mabe po nayebi te pona nini baza konzinga eza lokola te soki to landi constitution kengo mutakozwa mais kengo aza wana depuis longtemps nani abenganaki ye soki glissement mais bango nyonso bamonaki kaza komema glissement wana soki te asalaki mabe bon nani atelemaki mpona koloba te longwa wana alors je pense que de deux mots il faut choisir le moindre nayebi que
Papa Etienne Tshisekedi a gagné la élection en 2011. Mais dans le contexte où nous avons lelo, toko longwa koto sa constitution, poto sepeli sa Papa Etienne Tshisekedi mutaza juriste. Mais ngana ndimi pete que yé penza mutu docteur en droit, hein? État de droit o ya za côté ya population. État de droit o ya bundeliti lelo yo, nandimi te que yé atinda bato pote toboya kolanda constitution o wana ba régime spécial wana ekoya ko kotsa biso suku so mobulu lisusu koleka situation o tozana ngolelo moni le 19 décembre wana soki masolo ye Sénat azana mboka te Sénat est-ce que zali pasi pona kokutana na bato Sénat ko kebisa bango ke non il faut makambo ekende ndenge mibeko ya mboka etindi biso bakolanda yango parce que bamoni ke peuple sa pelisi moto bazana intérêt moko te ya kotia lisusu moto na buzoba oyo bango bakokotsa to ndima kaka constitution wana et ko permettre na mikolo muke mais c'est Etienne Tshisekedi loko toyoka kaka ba conseiller na ye bazako lobake bazaka na candidat moko et ko changer te zakaka Papa Etienne Tshisekedi bongo mikolo wana to ko préparer élection Papa Etienne Tshisekedi akokite komi bongisa po ya mbalo yezala pensa plébiscite moko total intégral indiscutable et koko sala mate to koko mona pe makambu na ndenge wana te to kende kaka ko buka makambu nyoso po to sala régime spécial mais na régime spécial wana bon pe nani muta kota na kati po to moni pe kuna na rassemblement ezo simba pete o bazalaki kuna bato Kabila batiaki biso tembe to yebisaki awa te Papa Pastobo kaka na micro na yo ke kuna bato Kabila pe bazali bato pe mususu bazali ba infiltré rwandais bazali siko tozo mona ni régime spécial po baya susu ko kotse la biso ba infiltré mususu te wana vraiment nazo kebisa penza nazo tinda message na monsieur Papa Etienne Tshisekedi en tout cas atika la ferme na makambo ya botosi constitution toko perdre loko moko te na botosi wana constitution soki biso moko to kamati makamu na maboko siko ye azalina comme on dit en français il a la main et loko ni neza ko empêcher biso tokende ko beta porte ya Sénat wana to yebisa bango mboka na biso eza na pasi boko kite boya ko tia mobulu ndenge mibeko lobi ndenge peto ko landa biso moko toza wana ba garde fou yo kanisi na modèle wana est-ce que Sénat ko tosa te mais Sénat ko tosa pe élection ko kende na noki po peuple azali na unanimité dans ndenga ko kende lobi na mapona mais moni Papa Pasteur Bobo mais oyo bazolinga ko kotsa biso poko so tuninga makamba ba Didier Render sawa bazako linga nini d'ailleurs Render sango musala neka ko tia ba kombo mibale ayebite ke opposition ezana ba leader rebelle c'est-à-dire que bango na ndenge ya oyo cynisme occidental na lobaka na TV5 mbala mususu ba mususu bazaka na ba calcul ke Tshisekedi ya kokufa na ye lobi pardonnez ngai bandeko il faut ka ngape na yebisa bino o biso pe tozako yoka pe tozako mona donc ba mususu ba vandeli ba calcul wana ba yebika ke non Tshisekedi lobi akuza isusu te donc mobulo toko kotsa toko récupérer yango na ndenge ya maîtrise la situation toko kondima ba makambo na te donc sikoyo kaka constitution yo bango moko bayaki ko salela biso awa soki na Liège to kotsa bango pe sikoyo na logique na bango moko wana parce que bakomi ko kima yango et sikoyo il faut to tia bango pe na kati wana biso moko to landa constitution wana ya wana nazo yebisa bandeko na biso na Kinshasa to landa ka constitution yango ekopesa biso penza économie ya énergie ekopesa biso pe économie ya bamobulu mosusu parce que tozo mona ndenge bazolingo mema biso po sikoyo pe to yoke Papa Pasteur Bobo bakomi ko tia ba chef coutumier infiltré bakomi ko désigner bango kuna na ba province na biso est-ce que makamandenge wana ekokai ko salama na mboka na biso donc ezolakisa ke programme wana oyo ya 20 ans batiaki elongo na Kagame na Museveni yango wana nde balingi ba exécuter ba silisa po programme wana ekomaki na suka te bali kotala biso mokimba tozala madame Justine Poyo Kasavubu boze belé boli kotala ye boli koyoka peza bosepela koyoka baloba na ye bosepela koyoka peza tozana ye awa mais l'affaire Willy Mishiki a dit moko ya bato ya rassemblement oba betaka toloke bango bako soutenir Boutinda Mbule beta bako soutenir Etienne Tshisekedi wangulu mulaka rassemblement mais yi on a moko bone baba lopoto avec armes et bagages do na minduki na ye na ba saki na ye nyoso wana ati se retrouver
na côté ya Kabila accueilli parce que on va passer primature bako ou ya signé quitté ba ya ba passer ba primature na ngi rassemblement do ça continue côté pour moi le temps on dit en mot le bin pour yo le kadi awa betaka fimbo di kambe ba opposant il y a 25e heure au belela de comme ba stage dans si on ba Congo libéral diaspora ba tino question là de ba stage voilà tu peux se maloba ba le kolonda yo okibumba maloba za pana. Mais oaneza ko kambusa bisote papa pasteur Bobo ndenge na lobaka ba opposant 25e heure bango anate bazalaki na Sun City balongo na Sun City bakei na 1+4 balongo na 1+4 basali kaka ba manœuvre na bango bazalaka kaka wana esika majorité azali baza musika te ta musupe bazaka na kati wana bazaka ko bola biloko na bato ya majorité alors sikoyo baye bakoti o na rassemblement mais yango na nde eza kolakisa pe motema mabe oyo eza penza ko guider ba homme politique mususu ba exclure ba opposant penza ya solo o ba monaka clair baza ko banga po bango ba préférer balia po na o ya lelo alors que biso na bande ko mususu bilenge biso tozali pona vision à long terme, c'est-à-dire eloko nini toko tika pona bana na biso raisonnement nini toko ko mema po telikambo ekende malamu po lobi tangu toko za sute bana biso baya kokuta mboka ya malamu mais kuna na rassemblement batu bazaki na esprit wana te omoni ba oyo ba uti pa Kabila ba préférer kutu bango baya bakota ata stage te papa pasteur Bobo a uti kuna au lieu batuna ta eloko ni nango aliake pa Kabila oyo azako ya ta musuko tikela biso bosoto te bayeka bakoti bango na pourvu que ba opposant mususu bazala te oboni motema mabe oyo penza za ko occuper classe politique mususu alors résultat yango na mais zaka valable pona mishikite mais bongo lobi kuna pasi na yo pasi na ngai to monaki caméra aza wa psycho o azaki opposant o soki nini siko ye wana o ke ye muta kozala premier ministre siko comme susu mishiki premier ministre lobi to koyoka susu mutu mususu utaki kuna na majorité asali na Kabila bambula na bambula aye soit disant awa na opposition lobi yo azongi susu pa Kabila non régime oyo bozo banango na pasi nango et côté la biso depuis 1+4 au moni tango ba congolais ba kena dialogue intercongolais nde sika penza makambo yaki ko beba na kokipe d'ailleurs ko pesa yo anecdote moko awa pona ko lakisa yo ke motema mabewa na e pa iwape wuta pe ndenge nini ba diplomate ya bapaya ba mona kamboka na biso tango ekomaki ke diaspora azwa kota ya kokende kuna na Sun City mais balobaki lokola ezaka place mitano mama moko azala wana ambassadeur Mogwe ya Botswana azako ya wana masiri asa salio ya yeba va et vient Mogwe azako ya na le bat bazako ya oyo ya Mauritania asalaka wana pona makamba ONU baya wapona kokutana na délégation balobi ote délégation na bino fo botia quand même mama moko mama wana toza komona donc ngai bo pesa mama wana place bino bamibali bozwa les 4 places restantes papa pasteur Bobo eloko ni to mona te biso bato opposition wa ba ke sikoyo eloko ezalaki nango pasi te pona ko décider bakokaka koloba bo place moko ya mama ese monani sikoyo biso place mine etikali tokokabola ngo ndenge nini te bake kokota butu ba élection moko soki ya modèle nini kaka po bayokana batianga libanda Mogwe azongi alobi me bino boza kosala erreur mama wana malamu botika ye parce que akoya kosalisa bino po ndenge yazo défendre bino ba mususu peut-être boyebi histoire te mais mama wana koya kozongisela bino makamu mususu ya kitoko po biso pe tozaka biso d'accord pezate na ndenge ba mindele ba memaka makamu mususu mais loko asiko bozui occasion bopesa mama wana pe possibilité aya comme ça masolo pe oya kokotisa na kati ekoya kosalisa bino papa pasteur Bobo baboyaki na bango ekenda bango na Sun City tala siko résultat alors ambassadeur Mogwe aye kolobani alobi tango a constaté que bande kona biso ba congolais ba boyi penza catégoriquement balobi te mama wana te et puis ba mususu lelo baza kolela baza susu pe konzinga zingawa pona koloba mais mama courage na yo ndenge nini expliquer biso mais na lokwa tozana motema ya intérêt supérieur mboka toza ko rappeler bango ba bêtise wana te mais ambassadeur Mogwa ya koloba mais bino j'ai pitié de vous vraiment j'ai pitié de vous maman
oyo eza ko rappeler ngai makambo mosusu tozalaka komona na ba vie traditionnelle na biso baza ko rappeler nga baka oyo ya bamibali bake chasse bake kuna na chasse babomi nyama siko tango babomi nyama wana baye nango na village alors bake kopesa ngo bamama balamba siko tango bamama balambi nyama wana tango bati biloko na mesa bamibali yango olia batala ke basi na ndenge ya botosi na ndenge ya respect baye kotia nanu biloko ndenge ezali sikoyo bamibali olio bapesa pe part ya bamama batikela bango ndambo bamibali bale tina mikwa ikomi komona na pembe nyama nyonso esili nde tango wana bamibali bakomi kotuna oh est-ce que bino bamama bolé donc maman madame vous pouvez maudire ces gens-là alobi nanga mama okoki ko maudire bango parce que oyo basali kokeke kosala maboyete bénédiction ya mboka eyaka na ba modèle wana te okoki ko maudire bango pe ko simba omoni donc c'est pour vous dire papa pasteur Bobo que ba africain mususu o ba na souci ya mboka na biso basi ba pesa biso ba conseil pe bisika musu biso tozate ba musu pe bazwaka ba conseil po etanga mikaka te ke yo mama Justine mais esika musu pe ba mama Justine musu pe ba kokozala to ba papa Kingandi ba kokipe kozala oyo bazana makambo ya kitoko pona kopesa na mboka mais esika congolais azaka kotia motema mabe te ya te tango musu mutu wana yende mutakoya ko big sabana oyo moko boti otiki na kati ya ndako ozomona donc tozana conjoncture wana yango muteza ko expliquer ba paso biso tozana ngo bali kotala biso tozana yo pesa tokota likambo ya 5 tolo kokena suka likambo ya 5 akuti na danse 5 ali ko consulter ali ko senga ba négociation directe quand yolobi tomoni pe ay ko luka binote 5 bali kotala biso 5 aluki binote mais peut-être bon ba identifier deux groupes bato ba belligérants ou ba belligérants ou ba pas bien poser bitu ba ya minduki te terme belligérants za minduki mais ba ou ba protagoniste ou quoi il y a deux groupes des groupes pour l'harmonie rassemblement la majorité le 5 ali ko senga ba dial alinga ba négociation directe mais 5 personnes kota na libaku 5 personnes kota na libaku et loko nini rassemblement à lakisi na ndenge ya logique basenga ki dialogue siko tokomi wapi normalement il fallait siko ezala neti mwinda moko boye et pesi biso solution mais nzoka de tozali susu na bokai ozomona donc na place wana ngana kadisi 5 il fallait asala nini na lobi te ke ngana za ko luka place to nini to ba oyo baza ko partager de nga to za ko luka place to nini mais masolo etali mboka ata to lingite kokota na logique ya dialogue mais normalement le quoi bazu ba responsabilité il fallait ba kutana na batu nyonso po mayele suka kaka na ba groupe mibalete et puis ba groupe wana bango baponi eza batu bateki mboka na lobi te ke na rassemblement bango nyonso bateki mboka mais na kati kuna tina moya lelo mishiki akei mais ba mususu baza wana toyebi tozana ba information hein papa pasteur Bobo tozana ba information ba preuve pe mususu ezali donc normalement 5 fallait akutana ba groupe nyonso il fallait akutana na ba groupe d'ailleurs il faut quelle que soit tendance mais papa pasteur Bobo tolobi te que les 70 millions de Congolais ou 75 millions de Congolais non wana ba aussi ça musalate mais les 75 ou 70 millions de Congolais baza quand même représentés na ba groupe quand même plus que oyo bango baponi donc encore une fois 5 on a habité bazo banga nini est-ce que papa a eu ba injonction ya soki ya Schengen soki pe nini akeko pesa siko bango ba mibeko po batika kolanda ngana zo comprendre te 5 ans ngo pe l'air mususu akozwa ba position kitoko to lobi a église catholique a réagir mais oyo baza ko sala bango nyonso pe bazaka ko banga ko ba mais mokolo nini bango pe ba kolongola nanu bo bangi wana na pesa ka exemple moni 5 ans eza église catholique hein église catholique azobanga mais l'air mususu olimbisa ngai ba franc-maçon toyoka kape masolo mais ba franc-maçon bango soki ba poni makam na bango ba poni ba logique na bango ba yokela ka batuma wate hein au moins ba keti na suka mais pourquoi église catholique azako sala contrepoids teke esika ye logique chrétienne azako linga komema batu na nzela mais afungo la porte atala pe ba bilenge batu oyo nyonso ba ko pesa maloba hein donc ngana zo mona mboka wana envoûtement il faut penser total la likambwana parce que ekoki ko s'expliquer na ndenge mususu te bazo banga te le 19 décembre 2016 date
fatigue on va pas fait pelé ne va ko anticiper ba désamorcer grenade doit exposer ba ils ont pas négocié ba qui date moza 19 décembre peut-être bon ba côté na jeu avant sur Kabila on dit ma atika pouvoir avant c'est bon ou ba ba moyen de bango Kabila tindi bango pour maîtriser le terrain pour permettre à des choses. Mais alors, kaka moko ngana osenga à ce moment-là, hein, 5 ans. Azana ba résultat élection en 2006. Mais abimisela biso ngo polele. Bazape na ba résultat élection en 2011. Mais babimisela biso ngo polele. Au lieu ya kokende lisusu konzinga zinga boy. Non, babimisela parce que o wane ko sala pensa preuve moko irréfutable. Parce que chaque fois, baya kaka ko manipuler 5 ans, baya kaka ko yebisa ye non kota na nu dialogue boy, kota na nu ba pour parler boy et ko servir biso na nini soki ti ba bimisité siko polele ba résultat oyo bango église catholique bazwaki ya ba élection na ya 2011 na ya 2006 ba bimisela biso ngo à ce moment là to ko yeba sikoyo nzela ndenge to ko tambola parce que wana eza lokola ba yebi ba résultat cardinal Chao akufaki kaka pour rien hein cardinal Chao akendaki kaka boy pour rien ah quand même hein ngala kanisi tozala quand même na moi boanya muke pona kotala ke ezali makambo mboka ezali te po to satisfaire ba intérêt to ba égoïsme ya lelo ezana ngo pete ke opona ko satisfaire logique o intérêt ya monsieur Etienne Tshisekedi po gagner ki élection mbalo mais ndeko na biso ya gagner kango na 2006 azana boloko ti lelo ngana zape ko yoka te na ba préalable to na bani ba poser ata question de principe ndeko na biso wana jugement ngo oui ba tiango ata na mesa to yeba po mateya oyo ko bima na position wana et ko permettre pe bisoto yeba ndenge nini toko sala po to lingi to zongisa justice indépendante toko yeba pe sikoyo pona nini yeba kangaye bongo bato RCD bazana libanda hein ba groupe mingi ya rebelle bango wana bazulingo kende ba dialogue sikoyo mais bazalaki pe ko boma ba parti na bango to ba faction rebelle na bango zalaki pe ko boma mais pourquoi ba musu bazana libanda ba musu bazana kati vérité wana tozana ngo pe besoin pasteur Bobo parce que sinon te avenir nini tokotike la bana biso ou bien ba mususu bazawana po baya ko silisa non seulement biso mais ba boma pe bana na biso parce que ngana zo comprendre te bamboko ya mindele communauté internationale o respecter les droits de l'homme o respecter la démocratie o la bonne gouvernance bongo sikoyo bakangi ndeko na biso kuna me ba mususu basala ki kaka babuzoba même parfois koleka ou bien ndenge kaka o basa ko reprocher ye bango bazana libanda pona nini hein pona nini ya wana na zakolo bawo hein tango sitenga ministre affaires étrangères na monoko na ya bimsaka ba kombo mibale mais linko loba nini ke loko ya Tshisekedi na logique ya batu mususu ezali ke non akozala na ye lisusu te akokufa na ye donc ezali po bazong c'est la biso susu logique ya 1 + 4 1 hein donc tokoki kondima yango te parce que le 30 juin 60 roi Baudouin tango azako pesa bafungo la indépendance na président Joseph Kasavubu alobaki te que Belgique a continuer ko traiter biso le quoi ba amike omoni c'est ça que moi je défends donc je pense qu'il n'y aura aucun Belge qui va me contredire là-dessus vous comprenez merci beaucoup Nancy tous les années Tokei Tokomi presque la souka Nancy le 8 novembre les États-Unis d'Amérique l'élection canadienne des États-Unis d'Amérique, mardi, madame, je peux que ça vous question de on peut faire politique il y a Congo, autre avant le 8. Qui sera le bon président pour la Congo entre Hillary Clinton et Donald Trump? Nakansi ndenge opposer question na yo peut-être kamatali kamongo na ndenge mususu biso to kotala nani muto akobima comme président des États-Unis mais total elango te na ndenge o nani akozala bon nani akozala mauvais eloko ka ngamo ngai eloko ka monga na yebi c'est que madame Clinton en tout cas soki azongi na Maison Blanche wana esengeli diaspora mobimba na biso peuple congolais tozala penza na ekenge po na ndimité que mama wana abwaka ndenge to bwaka maya salite makamu nyonso mobali na ya salaki biso nyonso to yebi ke Bill Clinton muto aza ko soutenir
Kagame. Bill Clinton mutu azako soutenir Museveni. Bill Clinton mutu na kombo na bango ya anglophonie bakotaki na ba entreprise multinationale po na ko permettre Kagame asala buzobo nyonso mabeo nyonso azosala contre biso po na ko piye mboka na biso et puis ba matière première wana ekende etekama to ezwa maofele na ba multinationale esika Bill Clinton aza client to partenaire to actionnaire ozomon. Donc mabeo nyonso to Kagame asali na mboka na biso eza po azwaki blanc-seing ndenge balobaka azwaki nzela oyo Bill Clinton apesaki ba massacre nyonso ezosalama na est wana ezali stratégie ndenge tasi na dénoncer yango 1000 fois oyo Kagame atiaki na place pote ba vide mboka na biso na population congolaise congolité limwa po baya ko sopela biso ba rwandais ozomona comme ça après ba botoli kaka mabele ekena ngo kaka libela. Bill Clinton mutu a autorisé ki yango ozomona. Alors soki madame Clinton aye na présidence ya Maison Blanche kuna na ndimite penza ke ekozala lisano pona biso il faut ka toza na ekenge toyeba ko distinguer ba intérêt na biso toyeba pe ko lakisa bonne volonté na biso pote toza la prise comme pays ya menace toza la prise lokola mboka oyo aza kobota terrorisme te tolakisa ke tozali mboka moko penza ya respect toza pe na posa totonga mboka na biso na modèle wana na kanisi makambo ekolekana yango bien kasi soki eza Donald Trump wana pe tozala kaka na ekenge po aza pe mutu asika kasi na kanisi akozanga pe te kozala na administration moko oyo akozwa pe ba information oyo Barack Obama atiki po Barack Obama aza mokitane na ndenge ba démocrate ya politique oyo Bill Clinton atikaka. Donc mikanda eza wana ba archive ezali wana ba information mususu pe ekobima soki eza Trump parce que oyo ba bombaki ba kolimbolango na Trump. Alors ta mususu pe Trump akoki pe kozala mutu oyo nzambe pe akoki kotia makanisi pote mboka na biso esikwa malibela mbali kotala biso tokomi na suka to ezaki esengo koyamba madame Justine Poyo Kasavubu bozaki belé bon c'est peli mais trop c'est 2 minutes ayebisa biso boli kotala ye bali kotala biso yebisa biso pona yo kele nzela ya malamu po tobima na crise oyo impasse oyo crise oyo ya Congo nzela ya malamu ozali que faire bato bele bali koloba ba stratégie bele mais pona yo po tobima na crise oyo oyo bloquer mboka la biso po tobima nango il faut quoi Papa Pasteur Bobo likambo eza kaka simple toza na constitution mibeko ya mboka yango wana nakanisi nzambe mutu aza ko interpeller biso ndenge ya pesa biso 10 commandements tolanda ndenge pe na ndenge ya politique toza na constitution wana ateza na ba défaut kasi pour le moment nakanisi nzela mokuse Papa Pasteur Bobo yango wana ya solo naza koyoka pe toyebi Sénat yende mutu ifo azwa makamu na maboko na yebi mingi ke tozana ba reproche ya kosala na mesekengo nga nazana nga kengi sete mais à partir du moment biso nyonso tout omona kike azawana asimbaki institution wana asali na mboka wana ayebi pe musala wana naza ko plaider tel po naza avocat na ye te nga naza ko plaider awa po na ba principe constitution elobi ke Sénat mutu akokamata makambo soki Kabila alungwe bon mais transition wana oyo constitution za ko permettre tango Sénat kozwa makambo eza nango pe mikolo mingi te ozomona Papa Pasteur Bobo eloko nini eza ko empêcher classe politique sikoyo to encadrer likambo wana pote kengo azala na moyen mususu te ya kosala mabe na mboka wana ke kolanda pe mibeko kaka wana constitution po ekozala période moko po kaka ko préparer ba élection ozomona alors toko ko ndimate totika bandeko na biso bakena mobulu régime spécial etangami te na constitution transition bazolo bandege ya modèle moko ya ofele etangami pe te na constitution alors tokamata kaka papier wana tolanda yango mais c'est Tshisekedi a ko perdre loko moko te bati e conseil à sage peut-être oyo basage ya lobby nde bakozala bien po basage ya lelo bamsu bazo tricher na bango ozomona mais c'est Tshisekedi a ko perdre loko moko te lokola nzambe azongiseli makasi pour autant que akozala toujours na bomoye na yokaki na parti na ye kaka moto bako présenter comme candidat bino bozomona ke M. Tshisekedi
à battre, donc à l'écarter dans l'élection. Donc, on n'a rien à perdre à respecter la Constitution. Mais nous avons tout à gagner à encadrer cette démarche-là pour éviter bain de sang. Parce que ceux qui ont un régime spécial, Papa Pasteur Bobo, où tu as rassemblement, inclusivité, pour miter mamabe et l'attaque qui belé kuna. Et ça peut solo toko démontrer en go. Bon, bah profiter qui t'a mais c'est un chiseke de azali na souffrance mouke pour te ba l'exaba makamousus. Bon, ba moussou bazalaki na ye ba kamati ba secret kuna o ba monaki ba memela déjà Kabila to ba memela Kagame, hein? Ozomon. Donc ba en tournure wana ezana ngokaka ba manipulation pour te Kagame na Museveni ba continuer makambo ya glissement et comme ça biso pe na dérapage ya makasi ozomon. Donc ngana zomona eloko etanga mite na constitution to tika na pembeni. To zala kaka na sagesse. Vraiment to ti intérêt à mboka na likolo eza nango pete personnalité ya to ya kengo to soki ya nani ngana moni que to sa constitution eza nzela mukuse Papa Pasteur Bobo et puis to sala makasi siko que dérapage ezalate ozomon dérapage ezalate parce que biso nyoso tozali ezolakisa pe ba lacune ya ba parti na biso et loko nini kokaki empêcher ba parti na biso totala que non ba institution eza ndengeni. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, élection bazo piégé. Kuna na parlement tosani ba député na biso tosani. Na pesa ka exemple. Pourquoi nazo senga vraiment to respecter constitution? Papa Etienne Tshisekedi tangwa moni mobulu wana 2011 a lobby ba député ba mizwa ki ba place ya député na kombo ya UDPS bokota na parlementaire. Soki boycott wana Papa Pasteur Bobo ba to saka yango. Belelelo yo toza na situation oyo te ozomona. Donc ba oyo ba kendaki ko contredire mais Etienne Tshisekedi na leur wana. Bango pe baza na responsabilité na makambo biso toza komona lelo. Omoni mais siko e comme lokwa bango nyoso baza lokwa ba Angelo te toke de dialogue wa o te to zonga wa o dialogue inclusif. Inclusivité ya wapi o mitema mabesu kwa minanu te Papa Pasteur Bobo ozomona. Donc ngana zoloba eloko ka eza simple. Toza ba intellectuel, toza ba politicien, toza ba tata, toza ba mama, toza na mabota, toza na mboka kitoko nzamba pesi biso. Pour une fois to landa kaka mibeko, meto encadrer mibeko wana po ezala ya mukuse. Et puis to landa te o render sa yeko lobawo. Mais render sa zaki mwana muketango ba papa na biso bazozo indépendance. Ye biloko azako lobezaka biloko pe ba yeka ko tia yeka na mutu boy, hein? Oyo penza ya ba trip ayebi yango te. Donc tokolimbisa ye na kote wana metokoki te kokamata maloba na ye ekoma lokwa évangile na biso te wana tokoko kondibango te. Donc constitution kaka constitution papa mibeko msusu eza te nzamba azotala. Merci beaucoup Nancy Zaki malobana yasuka nzambe azakotala ndetongonani prochainement. Merci. Partagez vidéo, partagez yango et aux partagez vidéo à 10 personnes. Merci. Merci beaucoup.